Dans les épisodes précédents, quand ils dansent ensemble durant la fête, Ranbir et Kritika ressentent un sentiment étrange. Afin d'échapper à Yash, Kritika court et va se cacher dans une chambre froide, qui ne s'ouvre que de l'extérieur. Alors qu'il cherche Kritika, Ranbir entre en collision avec Manishka. Et sous prétexte qu'elle ne peut pas marcher, Manishka l'emmène dans sa chambre d'hôtel. En apprenant de Yash que Kritika est partie, Ranbir est très étonné. Ranbir et Shani coupent le gâteau ensemble. Et en ne voyant pas Kritika, Gianna se met aussi à s'inquiéter. Pour que Shani et Aki puissent rentrer seuls tous les deux, Ranbir demande à Gianna de rester avec lui. Là-bas, personne n'entend Kritika crier depuis la chambre froide, mais Ranbir ressent sa détresse, et il arrive afin de la sauver. Mais il est lui aussi enfermé. Lorsque les yeux de Kritika se referment, Ranbir lui fait du bouche à bouche pour la donner de l'air afin de lui sauver la vie. Dans cet épisode, Manishka partage son plan pour piéger Ranbir avec Shilpa. Gianna fait sortir Ranbir et Kritika de la chambre froide, et le médecin leur administre les soins appropriés. Leur état de santé est vraiment très critique. Qu'est-ce que va faire Kritika lorsqu'elle va découvrir tout ce qui s'est passé la nuit dernière? La suite dans cet épisode. Tu vas bien dit. Oh, Tout-Puissant, merci. Tu vas bien, d'accord? Tu vas bien. Parfait. J'ai pris toutes les photos qu'il fallait et... Même si j'aime pas mélanger mes idées de design avec ceux de quelqu'un d'autre, mais si Ranbir le veut, je le ferai. Mais où est donc Ranbir? Je vais voir une dernière fois. Si je ne le trouve pas, alors je rentrerai chez moi. Il se fait très tard. Et j'ai hyper soif. Garçon, excusez-moi. Oui, madame. Où est-ce que je pourrais avoir de l'eau glacée, s'il vous plaît? Madame, il y a une glacière près de la chambre froide. Vous aurez de l'eau glacée là-bas. D'accord, merci Puis-je beaucoup. vous l'apporter? Non, merci, je vais le faire moi-même. Chambre froide. Ouch! C'est la boucle d'oreille de Kitu? Mais Ranbir a dit qu'elle était déjà rentrée. Serait-elle par là? Kritika? Kritika, t'es dans les parages? Je ne la vois pas. Kritika? Qu'y a-t-il par ici? Kritika? Kritika? Y a quoi dedans? Hey, tu vas bien? Kritika? Kritika? Hey, tu m'as fait peur, tu sais. Kritika? Malishka, est-ce que tu vas finalement me dire quel est ton plan? Si tu ne le fais pas, moi je m'en vais. Bon, écoute, assis-toi. D'accord. Je vais te le dire. Le plan que j'ai monté cette fois est vraiment énorme. Je veux dire, je ne veux pas faire semblant de tomber amoureuse de Ranbir. Est-ce que tu comprends? Nous n'avons pas le temps pour ça. Le plan que j'ai dans ma tête, je dois l'exécuter afin d'avoir le manoir des Kapoor, tu comprends? Tu sais? Bref, et très bien. Plan rapide. Oui, mais dis-moi vraiment ce que tu vas faire. Eh bien, moi je n'ai rien à faire. C'est Ranbir qui va tout faire lui-même. Et il va même pas se rendre compte que c'est moi qui le manipule.
pour qu'il fasse ce que je veux. Et en passant, papa est au courant de ce que je vais faire. Cette fois, je vais mettre de la drogue dans la boisson de Ranbir. Puis il va s'endormir et toute la nuit, je serai dans sa chambre. Quand il se lèvera le matin, j'aurai plein de larmes dans les yeux. Je dirai que mon honneur a été souillé. Alors que Ranbir le veuille ou pas, papa, il sera bien forcé de se marier avec moi. Alors dis-moi, papa, comment tu trouves mon plan ? Il est bien. Excellent. Ma fille, tu as changé. La tournure de la situation en l'espace d'un instant. Balraj est très fier de son fils Ranbir, mais il ne sait pas que moi j'ai une fille qui va mettre son fils complètement KO d'un seul coup. Comme ça, d'un seul coup, hein? Dis-moi, est-ce que tu sauras quelle chambre a été réservée pour Ranbir dans cet hôtel ? Je veux dire, comment les organisateurs l'appellent-ils ? La salle de maquillage. Oui, chambre d'après ou studio, peu importe. Laquelle des chambres ? Est-ce que tu le sais ? Non, à vrai dire, je n'en sais rien. Mais je vais le trouver tout de suite. Et si Ranbir est dans la chambre, je vais te donner l'information, d'accord ? Parfait. Par ici. Docteur, s'il vous plaît, faites quelque chose. Regardez, il ne se réveille pas. S'il vous plaît, ne doit rien arriver à ma sœur et... Faites quelque chose, s'il vous plaît, docteur. Calmez-vous, madame, je m'occupe d'eux. Qu'est-ce qu'il y a ? S'il vous plaît, apportez plus de couverture. Oui, oui. Docteur, j'espère que ce n'est pas grave. Ils vont se rétablir tous les deux, hein? Ce genre d'incident de notre hôtel... Ranbir Kapoor est une personne très célèbre. Cela affectera la réputation de l'hôtel si... S'il vous plaît. Veuillez s'il vous plaît leur apporter plus de couverture. Ils ont vraiment besoin d'être réchauffés. Et veuillez vous écarter, je dois m'occuper d'eux. Oui. Madame, je suis vraiment désolé. Ne dites pas un mot de plus, j'ai entendu votre conversation avec le médecin. Vos excuses ne va pas aider ces deux-là à se rétablir, d'accord? Vous ne vous souciez que de la réputation de votre hôtel. Si vous étiez si concerné par ça, vous auriez dû faire des arrangements au préalable, renforcer votre système. Vous voyez leur état? Ils ne vont pas guérir parce que vous êtes désolé. Vous auriez dû au moins mettre une alarme afin qu'une personne enfermée à l'intérieur quand la porte est bloquée puisse demander de l'aide à quelqu'un. Hochez pas la tête, agissez. Oui, madame. Docteur, s'il vous plaît, faites quelque chose. Elle n'est pas en train de se réveiller. Écoutez, à cause de la basse température dans la chambre froide, son pouls est affaibli. Ne vous en faites pas. Dès que sa température corporelle sera normale, elle va automatiquement se réveiller. Pour ça, nous aurons besoin de plus de bouillottes remplies d'eau chaude pour diffuser de la chaleur dans leur corps. Je vous ferai apporter toutes les bouillottes de la cuisine. Très Venez, bien. je vais D'accord, venir avec je vous. viens. Allons-y. S'il vous plaît. Dès qu'ils vont se réveiller, il faudra tout de suite leur donner une soupe chaude. Et informez-moi immédiatement. D'accord? Bien, monsieur.
Kritika. Hey, Kritika. Oui, Kritika. Est-ce que ça va? Kritika, ouvre les yeux. Kritika. Kritika. Kritika, ouvre les yeux. Allez. Kritika. Kritika, est-ce que ça va? Ouvre les yeux. Kritika. Kritika, ouvre les yeux. Est-ce que ça va? Oh ciel, merci, tu vas bien. Tu m'as fait peur. Pourquoi tu fais ce que tu as fait? Était-ce nécessaire de faire tout ça? Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu le sais. Ce que tu m'as fait dans la chambre froide. Pourquoi tu l'as fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait du tout, voyons. Qu'est-ce que tu as? C'est une chose si grave. Tu sais très bien ce dont je suis en train de te parler, oui. De quoi? Je me souviens de tout, d'accord? Ce que tu fais, c'est que tu n'aurais pas dû le faire. Mais de quoi est-elle en train de me parler? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire cette fois? Qu'est-ce que j'ai fait? Hé, la porte derrière toi! Tiens la porte! Tiens la porte! Oh, d'accord. Ah, je te comprends. Écoute, je suis navré, tout s'est passé si vite et je n'ai pas eu le temps de comprendre, d'accord? Ça s'est produit... Et tu disais quelque chose et je n'ai pas compris, alors j'ai juste réagi. Une chose d'une si grande importance et insignifiante pour toi. Avec quelle facilité tu... Mais... Comment as-tu pu... Comment quoi? Ce n'est pas une chose ordinaire pour moi. Pour moi, cela est une chose très importante. Et pour qui tu m'as prise? D'accord, du calme. Détends-toi, ça ira. Quoi, Burke? Écoute, même si une autre fille était à ta place, j'aurais fait la même chose, d'accord? J'aurais fait cela pour sauver n'importe qui. Que pouvais-je faire? Il faut que tu comprennes, d'accord? Écoute, des petites choses comme ça arrivent dans les grandes villes, Kritika. C'est pas aussi grave que tu le penses. Relax, c'est bon, d'accord? Ça va aller. Une petite chose? Une petite chose? Voyons, ta Oui. réaction est exagérée. Peut-être que c'est une petite chose pour toi, mais pour moi, ça n'est pas du tout. C'est peut-être habituel pour toi, mais ça ne l'est pas pour moi. Je n'ai jamais vu un homme aussi éhonté de toi de toute ma vie, oui. Tu traites une chose si grave avec tant de... Tu exagères, voyons. Tu es vraiment écœurant, Maman, je te comprends, mais qu'est-ce qu'on pouvait y faire? Kritika était prise au piège dans la chambre froide. Dieu merci, elle est saine et sauve, sinon qui sait ce qui aurait pu se passer? Cette fille de Punjab, oh, je te jure, c'est une catastrophe de la tête jusqu'aux pieds. Pour moi, c'est plus qu'une évidence qu'elle porte la poisse, celle-là. À peine un problème fini, voilà qu'elle en démarre un autre. Mais franchement, comment est-ce qu'elle pourrait avoir si froid pour en mourir, dis-moi? Maman, sais-tu au moins ce que c'est qu'une chambre froide? Si un être humain reste trop longtemps dedans, on peut mourir. L'état de Kritika était critique. Pourquoi es-tu si en colère? Ah, franchement, tais-toi, hein? Mais enfin, qui lui a dit qu'elle pouvait rester si tard dans une soirée à danser toute la nuit, dis-moi? Regarde ma chère Ishani, hein? Pourtant, elle est rentrée très tôt de la fête, tu sais. Et pourquoi vous n'êtes pas rentrée? Maman, tu devrais te détendre, d'accord? Puisque je te dis que Kritika était... Tu vas te taire, Gianna. Pourquoi prends-tu autant la défense de Kritika? Écoute-moi bien, quand elle aura repris connaissance, alors à ce moment-là, tu devras vite rentrer à la maison, c'est compris? Maman devrait s'inquiéter à propos de Kitu, mais elle est plutôt en colère. Maman, je vais te parler un peu plus tard, d'accord? Au revoir. Je suis bête, pourquoi lui ai-je dit toute la vérité? J'aurais pu lui raconter n'importe quoi d'autre. J'ai causé des problèmes pour ma sœur maintenant.
Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi as-tu cet air si irrité? Mais attends qu'elle revienne, celle-là. Je ne vais pas la laisser s'en tirer aujourd'hui. Je vais la réprimander. Et cette Gianna, elle a commencé à la défendre un peu trop, hein. Alors je vais la gronder elle aussi, Shani. Tu verras. Oh non! Ne te stresse surtout pas, hein. Détends-toi, détends-toi. Bois ce thé vert. Allez, sinon tu ne pourras pas diriger ton dîner. Maman, digérer. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Allez, bois ton thé. Sois pas stressée. D'accord, du calme. Comment ça, Burke? Tu es très impoli, tu devrais me remercier de t'avoir sauvé la vie. Tu sais, tu devrais dire merci Ranbir d'être venu me sauver la vie. Mais non, tu dis Burke. Et tu es très impoli, je n'ai rien fait d'écœurant. Je n'ai rien fait par exprès, tu peux me croire. Mais si Ranbir t'a fait tout par exprès. Bon sang. Bon, écoute. Je n'ai rien fait par exprès, tu comprends? Je t'ai entendu qui criait au secours. Si j'avais su, je ne serais pas venu pour te sauver. Et sérieusement, je ne sais pas pourquoi je suis venu. Je n'aurais jamais dû venir à ton secours. Et oui, je reconnais être venu et que j'ai fait une erreur. Une erreur par erreur. Ok, c'était une erreur. Non intentionnelle. Donc, tu ne devrais pas crier, tu devrais me remercier. Pour être venu et j'ai mis ma propre vie en danger pour toi. Juste pour te sauver. Tu le comprends, ça? Et toi, tu me... Je n'ai rien fait intentionnellement, d'accord? Non, rien. Non, t'as fait tout intentionnellement. Tout cela. Bon, écoute. Pourquoi tu me réprimandes, je ne comprends pas. Je devrais me réprimander moi-même. Tu sais, Ranbir, tu es stupide, tu es un idiot. Je n'aurais jamais dû te sauver, je n'aurais jamais dû venir là-bas. Sérieusement. Mais pourquoi suis-je venu là-bas? Je t'ai entendu qui a appelé au secours et je suis venu. Mais non. Tu ne vas pas me remercier, non, mais tu vas me crier dessus. En bref, j'avais oublié que je suis le grand Ranbir Kapoor, oui, et je n'aurais pas dû venir là-bas. C'est bien ça le problème. C'est que tu ne peux jamais oublier que tu es le grand Ranbir Kapoor. T'es venu dans la chambre froide en te rappelant qui tu es, oui. Tu es une personne qui croit que tout le monde est à ses pieds. T'es un homme qui peut tout faire avec les femmes. Un homme qui pense que toutes les femmes sont sa propriété privée, oui. Pour ton information, Ranbir, moi je ne suis pas ce genre de fille, d'accord? Pourquoi donc es-tu venu? Si tu n'étais pas venu, que se serait-il passé, dis-moi? J'aurais pu mourir et quoi d'autre, Ranbir? Mais qui t'a donné le droit de me toucher comme ça? Comment as-tu osé te rapprocher de moi au point de m'administrer? De me faire du bouche à bouche pour me réanimer? Ce que tu n'as fait, ce n'était pas bien, Ranbir. Je sais que tu es un tombeur auprès des femmes. Et que tu dois faire ça avec toutes les filles et que... En fait, pour toi, ce n'est peut-être rien du tout, mais pour moi, c'est une chose qui est vraiment très importante. Je ne sais même pas ce que je dois faire maintenant, où aller, ni comment faire face à tout le monde. Tu n'as pas une seule fois pensé comment moi, Kritika Koli, me serais sentie après. Tu as juste fait ce qui te semblait juste. Mais pourquoi est-ce que tu m'as fait des choses pareilles, Burke? D'accord, tais-toi. Tais-toi. Compris? Il ne s'est rien passé de mal et moi, je n'avais pas de mauvaises intentions. Si tu avais de telles intentions ou pas. Mais en fait, tu n'aurais pas dû faire une chose pareille, d'accord? Laisse-moi te dire qu'aucun homme ne m'a touché à ce jour et toi, tu l'as fait. J'ai l'impression d'être devenue souillée et impure. Et tu n'es pas impure. D'accord, tu es encore très pure. Tu es comme tu étais, crois-moi. Je te jure. Rien de tel ne s'est produit. Oui, certes, je t'ai touché, mais pas de la manière dont tu es en train de penser. Ce n'est pas comme tu crois, c'était... Bon, écoute. Je devais te sauver, Dak. Mais tu es toujours sans aucune tâche. Crois-moi, je te jure. Il ne s'est rien passé de ce que tu penses, Kritika. D'accord? Promis. Et c'est aussi vrai que tu ne ressembles pas du tout aux autres filles. Tu as quelque chose de spécial. Un truc très différent des autres. Lorsque je te regarde, mes yeux restent fixés sur toi. Je sens cette connexion qui existe entre nous deux. Je ne sais pas ce que c'est, je ne le comprends pas non plus, mais je te vois même jusque dans mes rêves. Quand tu es là, tu es devant moi, et quand tu n'es pas là, je te vois quand même, Kritika. Oui, partout je te vois. Partout où je me rends. Et quand tu pleures, je sens que j'ai envie de pleurer. Compris? Quand tu es heureuse, je me sens heureux de vivre, je me sens bien et toutes ces choses. Je suis très heureux, très content. Alors, Kritika Koli, tu es spéciale. Il y a une chose particulière chez toi. Tu ne ressembles pas aux autres filles. Tu saisis?
Et oui, tu es dans mon cœur. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai des sentiments forts.